Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Dans quelques secondes, je vais répondre à vos questions. Bonjour Jean-Marie. À partir du 4 décembre, vous faites le tour des banques avec un document de votre expert comptable pour obtenir le financement pour votre entreprise. Est-ce que ça va marcher? Alors, que vont nous dire nos petites cartes? Bon, les cartes me disent qu'il va falloir encore patienter, que ce n'est pas tout de suite le bon moment. C'est pas le bon moment pour leur demander, il va falloir encore patienter quelque temps. Alors la communication n'est pas extraordinaire avec eux, j'ai l'impression. Donc il ne faut pas vous désespérer, mais bon, c'est dommage que vous ne l'ayez pas fait cette année. Cette année, ça aurait été beaucoup plus productif que l'année qui arrive. Donc, le 4 décembre, ce serait bien si on est en fin de mois, là, ce serait mieux de le faire avant. Vous voyez, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait que maintenant, disons lundi ou mardi, je ne sais pas quand est-ce que votre banque est ouverte, mais vous me dites de faire le tour des banques. Ce n'est pas qu'une banque, ce n'est pas votre banque. Hein, vous ne dites pas de ma banque. Donc, moi, si j'ai quelque chose à vous suggérer, allez-y lundi ou mardi. Si c'est fermé lundi, allez-y mardi. Commencez à faire le tour avant le mois de janvier, ce serait mieux. Alors, commencez, allez-y, parce que là, je pense que ça va pas être non plus du premier coup, au moment où vous y allez, que vous allez tout de suite, qu'on vous dise, oui, ça y est, ok, on vous octroie le prêt. Puis, il va falloir attendre. Hein. Moi, j'ai des cartes de retard, des cartes où c'est pas facile. Bon, j'espère que ça va marcher quand même, mais oui, j'ai l'impression que vous allez devoir voir plusieurs banques pour avoir votre prêt. C'est pas la facilité. Bon, mais vous ne découragez pas. Vous allez l'avoir, votre prêt, mais ce sera peut-être pas la première banque, le premier endroit où vous allez aller. Ce sera peut-être à un autre endroit. Donc, on ne se décourage pas. Bon, Jean-Marie, je vous souhaite bon courage et puis allez-y confiant. Vous savez que déjà, ça fait quand même beaucoup quand on y va et qu'on sait qu'on se dit on va l'avoir. Il y a des gens qui sont défaitistes et puis ils se disent bon, je vais aller faire cette démarche, ça va pas marcher. Non, vous faites une démarche pour que ça marche. Alors, vous y allez fort et merci mon Dieu, ça marchera. Remarquez ce que j'ai vu avec les retards et tout, c'est peut-être qu'on va prendre votre dossier, c'est vrai, l'étudier, et peut-être on vous donnera une réponse plus tard. C'est peut-être cette question-là. Bon, allez, bon courage quand même. Hein. Bonjour Margot. Ah, Margot, c'est une autre histoire. Vous me dites que vous êtes perdue entre deux hommes, entre un actuel qui ne sait pas trop ce qu'il veut, Jérémy, et un possible futur avec Aurélien. J'ai l'impression que c'est pas facile. Il y a de quoi s'y perdre là. Bon, moi je pense que le second, pour vous, ce sera peut-être un peu mieux. Parce que moi, ce que je vois, c'est un départ. C'est-à-dire peut-être le départ actuel, puisque en ce moment, vous êtes avec quelqu'un. Bon.
Cette personne ne répond pas à vos attentes, hein, disons la vérité, puisqu'il ne sait pas trop ce qu'il veut, cet homme-là. Donc, moi, j'ai que des cartes de départ. Donc, s'il y a des cartes de départ, c'est que vous partez de l'un pour aller vers l'autre, hein, c'est bien entendu. Donc, moi, je pense que il va y arriver un moment, puisque vous ne savez pas ce qu'il veut, et vous êtes entre les deux, mais bon, c'est aussi à vous de choisir, de voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que des fois, on jette l'eau trou pour de l'eau sale, hein, vous le savez. Voilà, moi, les cartes me disent qu'il y a un départ pour un renouveau. Alors, s'il y a un renouveau, c'est que peut-être qu'il y a un renouveau dans les amours. Très possible. Il y a un renouveau, il y a du mouvement, puis on est heureuse. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans l'incertitude, et puis ensuite, ça y est, les choses vont bien. Donc ça, c'est votre choix, malheureusement. Vous savez, on a son libre arbitre. Donc, si vous êtes mal avec le premier, ben, vaut mieux aller vers Aurélien. Bon, mais maintenant, c'est vous qui allez faire le choix. Pauvre Margot, ben, il y a une chanson, Pauvre Margot. Mais c'est pas ça, c'est que vous êtes en fin de cycle. Alors c'est vrai que vous êtes un petit peu perdu dans tout ça. Et l'année qui arrive, encore davantage. Alors peut-être ce sera un troisième qui arrivera. Pourquoi pas? Hein, laissez la part au destin. Merci mon Dieu, envoyez-moi ce qui m'est nécessaire à moi. Et souvent ça marche, hein. Voilà, allez, courage pour cette réflexion. Bonjour Florence. Alors, Florence, vous me dites que des soucis de santé vous emmènent à faire des examens. Que vont donner les conclusions? Bon, moi, je vais vous dire ce que je vois. Moi, déjà, je vois que c'est vrai que vous n'êtes pas bien, que vous êtes fatigué. Ça, c'est pas des histoires, vous n'en pouvez plus. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est marqué en gros dans les cartes. Bon. Moi, je pense qu'on va trouver quelque chose, mais que vous êtes tombé sur quelqu'un de bien. Les examens que vous allez passer, le médecin qui vous a demandé de faire tous ces examens et tout, je pense que lui va pouvoir vous soigner. Et que vous allez arriver à stabiliser un petit peu cette santé qui n'est pas très bonne à l'heure actuelle. Et puis bon, là vous rentrez aussi, vous êtes en fin de cycle, vous rentrez dans quelque chose, une année qui sera encore un peu fatigante. Alors c'est intéressant que vous fassiez tout de suite ces examens. Comme ça on va voir ce qui se passe, et puis à ce moment-là ils vont vous soigner. Bon, moi je vois pas des choses dramatiques, hein. Vous dire la vérité, c'est pas des choses où vraiment c'est affreux, non. Mais il y aura certainement une petite bricole. Alors bon, s'il y a quelque chose qui ne va pas, comme je vous dis, moi je vois qu'il y a un bon médecin. Alors on ne se fait pas trop de mauvais sang, on y va cool, on passe les examens et on attend. Voilà Florence, alors bon ben on vous souhaite que des bonnes choses, que des pensées positives. On a tous quelque chose, hein. Quand ça va bien d'un côté, ça se détraque d'un autre. Bonjour Murano. Alors Murano, vous me demandez si le tarot voit une évolution professionnelle vous concernant. Alors, que nous disent nos petits tarots? Ben, je vais vous dire que oui, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui se met en place.
Alors, on va peut-être vous faire une proposition, ou bien c'est vous qui allez demander. Il y a quelque chose ce qui se passe. Bon, moi je vois quelque chose de sympathique. Et ce que je vois aussi, c'est des changements. Alors, des changements certainement à l'endroit où vous êtes, parce que moi je ne vous vois pas partir ailleurs. Moi je vous vois rester à l'endroit où vous êtes, mais avec une augmentation, avec quelque chose d'intéressant au point de vue professionnel. Et puis, bon, je vois qu'il y a certainement davantage d'argent. Donc peut-être que si on vous propose quelque chose, ce sera peut-être aussi avec un salaire un peu plus conséquent. Bon, elles sont très belles, mes cartes. Alors, prenez patience. Moi, je pense que dans le courant de l'année qui arrive, les choses vont se décanter. Ça peut être dans le courant de l'année qui vient, dans les 3-4 mois. Voilà, ça, c'est quand même des jolies cartes. Hein. Le tarot nous a bien répondu. Voilà, Murano. Bonjour, Sophie. Sophie, vous me demandez si vous allez avoir une relation sentimentale avec J. Et quels sont ses sentiments envers vous? Écoutez, moi ce que je vois, je ne sais pas ce que fait J, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas tout de lui. Hein, il faudrait peut-être creuser un petit peu parce que, bon, là c'est pas, j'ai pas des cartes qui me disent que c'est le grand amour, c'est sentimental, que ses sentiments pour vous, bon, c'est pas mal, mais disons que c'est pas le coup de foudre, c'est pas merveilleux comme on pourrait le croire. Donc, laisser les choses se faire, mais ce qu'il faudrait, c'est voir un peu la façon dont il vit. Parce que j'ai l'impression qu'il vous cache des choses et qu'il a des problèmes, cet homme. Moi, c'est ce que me disent mes cartes. Donc, comme il a des problèmes, comme il vous dit pas toute la vérité, faites attention. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez depuis longtemps, à quel endroit vous l'avez rencontré, comment il est. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas claires. Voilà. J'ai aucune clarté dans ces cartes. Donc le mieux, bon, là c'est vrai qu'il était dans une année de changement, une année de mouvement. Là maintenant il rentre dans une année sentimentale. Vous aussi. Mais faites attention parce qu'on ne sait jamais. Alors si vous le connaissez bien, bien sûr, vous pouvez essayer de... Mais là j'ai aucun... Non, c'est pas extraordinaire. Alors bon, on peut peut-être le garder en ami. Mais dire que, bon, il a des sentiments et tout, c'est encore autre chose. Bon, s'il n'y a encore rien eu, bon, pourquoi pas parler avec lui. Et faites attention. Je vous mets en garde. Bonjour Valérie. Valérie, votre fils Benjamin est en formation pour passer ses permis le 1er mars 135 par le Pôle emploi. Il est pris dans l'usine où travaille votre gendre pour un stage. C'est compliqué votre façon de parler là, d'écrire. Afin de valider ses permis. Est-ce que ça va bien se passer à l'usine? Car si oui, votre gendre peut arriver à faire rentrer en intérim par la suite. Bon, on va regarder ce que fait Benjamin. Comment ça se passe? Bon, c'est pas folichon. Hein. Je ne veux pas vous raconter des histoires. Donc ça va pas être facile de pouvoir rentrer dans cette boîte, de s'y installer. Moi, je pense qu'il y a quand même d'autres choses qui ne sont pas bien.
Alors, je ne sais pas s'il va valider son permis. C'est permis, vous me dites. Donc, bon, écoutez, de toute façon, bon, qui passe son permis, vous verrez bien ensuite. Mais moi, j'ai pas l'impression que... Est-ce que ça lui plaît? Voilà, c'est ça. Est-ce que ça plaît à Benjamin? Parce que moi, ce que je vois, c'est que il n'est pas très à son aise, il n'est pas bien. C'est pas quelque chose qui lui plaît tellement. Alors c'est pas parce que ça vous plaît à vous, que ça plaît à votre gendre, il faut voir avec lui. Alors voyez ce qu'il y a, voyez ce qu'il tracasse, parce que pour moi il y a quelque chose qui le tracasse. Alors, bon, pour le moment je vois mal son entrée, je vois mal ces histoires-là. Alors leur faire rentrer en intérim par la suite, j'en suis pas tellement certaine. Puis, moi je pense il n'est pas bien en ce moment. Alors il a un peu des ras-le-bol, il est fatigué. Moi ça va pas là. Alors, vous savez que je suis optimiste, moi je vois toujours les choses plutôt du bon côté, mais là je pense qu'il y a un petit souci avec Benjamin. Alors, questionnez-le, parlez-lui, demandez s'il est heureux. Voilà. Bonjour Karine. Ah, Karine, vous me demandez si votre âme sœur est la personne avec qui vous discutez actuellement. Bon, mes cartes me disent non, hein. Mais la discussion est bonne, donc vous pouvez continuer à discuter. Bon, peut-être que amicalement, puis des fois ça fait du bien de discuter s'il n'y a personne. Mais ça m'étonnerait. Bon, ce qu'il faudrait plutôt, c'est le rencontrer. Hein, parce que même si vous le rencontrez, je ne pense pas. Alors, bon, d'après mes cartes, c'est pas encore ça. Donc, ce qu'il faudrait, c'est le voir maintenant. Hein. C'est pas tout de discuter, parce que quand on discute, bon, les gens ils peuvent se raconter des histoires, se faire passer pour autre chose qu'ils ne sont. Mais j'ai pas des bonnes cartes. Et je pense qu'en lui, il raconte peut-être aussi des belles histoires. Donc, méfiez-vous. Voilà. La méfiance et la prudence sont vraiment, on dit que sont les mères de la porcelaine. Alors faites attention. Moi, pour moi, c'est pas l'âme sœur. Bonjour Christiane. Est-ce que je vois une évolution avec votre ami? J'ai pas de chance là. Moi, je pense qu'il y a des décisions à prendre maintenant et que, bon, à mon avis, il n'y a pas d'évolution pour le moment. Mais moi, ce que je pense, c'est ce que me disent mes cartes, il va falloir discuter avec lui. Hein, il va falloir voir un peu ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il veut exactement. Parce que là, il y a des changements. Alors, je ne sais pas si ces changements viennent de sa part à lui ou de votre part à vous. Hein. Et puis bon, vous venez de percer des périodes qui n'étaient pas géniales, on va dire les choses comme elles sont. Donc, moi je suis vous, je mets carte sur table, pas les tarots, mais lui parler, lui demander exactement, lui, comment il voit l'avenir. Voilà, comment il voit l'avenir avec vous. Et comment ça pourrait se passer si vous continuez votre chemin avec lui. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des changements, il va y avoir du mouvement. Et moi, je pense que c'est de votre part à vous. Moi, je pense que c'est vous qui allez peut-être voir un petit peu sa façon d'être. Moi, je vois que c'est quelqu'un de très seul.
Donc, discutez avec lui, posez vraiment vos désirata, qu'est-ce qu'il veut lui, et puis après, quitte à repartir après sur un meilleur pied. Mais aujourd'hui, pas la joie. Bonjour Isabelle. Alors Isabelle, vous me dites que récemment, vous avez fait la connaissance de Jean-Jacques, qui est un Gémeaux, avec une très forte attirance entre vous, mais relations éphémères, car lui n'avait pas l'esprit complètement libéré d'une précédente relation. Va-t-il faire le choix de retourner avec cette personne, ou bien allons-nous vivre une belle histoire? Et oui, c'est toujours ennuyeux parce que les hommes, c'est pas comme les femmes. Bon, les femmes, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça s'est bien ou mal passé, et puis après, bon, elles vont rencontrer quelqu'un, vont oublier. Elles vont pas aller faire des références, ou très rarement. Hein. Tandis que les hommes, ils ont toujours ça en tête. Alors, ils font toujours des comparaisons. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux. Alors, on pose la question, est-ce qu'il va venir vers vous? Voilà. S'il retourne, on le verra aussi. Non. Mais vous savez, moi ce que je pense, bon c'est vrai qu'il l'a en tête à elle, à son ancienne amie, il l'a, à son ancienne femme. Mais bon, en ce moment, moi je le vois, il est très mal. Il a vraiment pas la tête, j'ai l'impression qu'il n'a pas la tête à entamer une relation. Moi je vois qu'en ce moment, il a un monde qui s'est écroulé avec cette fameuse personne avec qui il vivait. Bon, retourner avec elle, je ne pense pas, mais je crois que pour le moment, il n'est pas prêt. Voilà, c'est ça l'histoire. Vous savez, il faut être prêt pour avoir une nouvelle relation quand il y a eu une rupture. Donc c'est ce que je vois là, il n'est pas... Puis, bon, c'est quelqu'un quand même d'assez secret, d'assez discret, donc il va pas vous dire exactement ce qu'il en est. Bon, on peut avoir une attirance physique, c'est vrai, mais dire qu'il va y avoir une relation, que vous allez faire un bout de chemin, non, je ne pense pas. Bon, mais si c'est quelqu'un de sympa, quelqu'un de bien, bon, pourquoi pas l'avoir en ami? Non, des fois, avec les amis, c'est des fois plus fort que quelque chose de sentimental. Alors, une forte attirance, moi, je l'ai pas là. Hein. Moi, je dis qu'il a des regrets, qu'il est mal, qu'il se remet en question. Je n'ai pas sa date de naissance, mais je vois qu'il est mal. Donc, c'est peut-être pas le moment. Bon, peut-être il va falloir attendre un peu plus longtemps, laisser les choses se faire. Moi, je pense que ni avec l'une ni avec l'autre. Hein. Bon, ça se trouve, ce sera peut-être avec quelqu'un d'autre. Non, vous me demandez si vous le relancez. Non, ne le relancez pas. Il n'est pas bien, donc ça sert à rien. Hein, si vraiment il y a eu, comme vous le dites, cette attirance entre vous, ben, je pense qu'il va vous recontacter. S'il ne vous recontacte pas, laissez tomber. Parce qu'il n'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui est mal? Ben oui, là, il rentre dans une année, il l'a peut-être pas complètement quitté, cette femme, parce qu'il rentre dans une année union des unions. Donc, si les choses n'allaient pas entre eux, peut-être que là, il réfléchit. Mais il n'est pas bien. Alors, moi, mon conseil, laissez tomber. S'il doit revenir, à ce moment-là, il vous rappellera et il sera mieux. Mais attendez l'année prochaine, là, il n'est pas bien. Hein, il tourne une page et puis il y a plein de changements dans sa vie qui sont en train de se faire. Voilà Isabelle. Allez, soyez pas trop triste. Hein. Vous avez eu quand même une relation tous les deux quand vous vous êtes vus. Il y a cette attirance, c'est sympa. C'est quelque chose d'agréable. Oui, c'est Magica qui dit jamais renoncer à un homme. C'est vrai. Ils sont spéciaux. C'est pas les femmes. Alors attendez. Puis n'attendez pas, laissez les choses, s'il doit vous rappeler, s'il doit revenir vers vous, soyez sans crainte, il le fera.
Bon, je vois qu'il n'y a plus aucune question pour le moment. Donc, ça se termine ainsi. Moi, je vais vous souhaiter un beau week-end. Demain, vous allez retrouver Christophe. Et puis, quant à moi, je vous verrai la semaine prochaine, mardi prochain. À bientôt. Au revoir. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.